Et Gu Kailai, l'épouse de Bo Xilai, a été surnommée la Jackie Kennedy chinoise. Gu Kailai aurait eu une liaison avec son ami anglais Neil Heywood et Bo Xilai est lui-même suspecté d'être lié à la mort de cet homme d'affaires. Gu Kailai est entré en conflit avec Neil Heywood et aurait pu révéler l'existence de cette relation. De nouvelles informations au sujet de ce couple sont au cœur de l'actualité. Selon le journal japonais Sankei Shimbun, Gu Kailai, l'épouse de Bo Xilai, aurait eu une liaison extra-conjugale avec Neil Heywood. Il s'agit probablement d'un meurtre passionnel. Le 10 avril à 11h du soir, heure de Pékin, l'agence de presse officielle Xinhua a annoncé que Bo Xilai était placé sous enquête du comité de contrôle de la discipline du comité central pour de graves infractions à la discipline et que son épouse Gu Kailai, suspectée de meurtre avec préméditation, était transférée dans un organe judiciaire. Selon Xinhua toujours, Gu Kailai et son fils entretenaient de bonnes relations avec Neil Heywood, mais à cause d'intérêts économiques, leurs conflits se sont aggravés. À ce jour, il reste incertain si Neil Heywood a été tué pour sa liaison avec Gu Kailai ou pour des conflits économiques. Selon des informations publiées par Mingbao de Hong Kong le 10 avril, le comité central du PCC a transmis des documents à tous les officiers d'un grade au-dessus du niveau du district, révélant que Gu Kailai était accusé d'avoir prémédité l'empoisonnement de Neil Heywood et fait incinérer le corps de celui-ci le jour de sa mort. Le 23 mars, Xin-Wei Yukan de Hong Kong a révélé que la famille de Bo Xilai serait responsable de 6 meurtres dans la ville de Dalian et Gu Kailai serait responsable de 4 de ces meurtres. Le journaliste Jian Weiping, autrefois emprisonné pour avoir révélé la corruption de Bo Xilai, a dit lors d'un entretien avec Voice of America que lorsque Bo Xilai était à Dalian, Gu Kailai avait eu recours à son cabinet d'avocats pour commettre de gros actes de corruption. Son cabinet a remporté presque tous les gros projets de la ville de Dalian, générant un profit annuel de plus de 10 millions de yuan. Cependant, Gu Kailai détient non seulement une carte d'identité de Hong Kong, mais aussi une carte de résidence permanente de Singapour. Très tôt en 1998, Gu Kailai avait déjà transféré des biens à Singapour. Selon le site Bosun, durant ces 2 dernières années, en appuyant la promotion d'officier, Bo Xilai s'est mis dans la poche pas moins d'1 milliard de yuan par le biais de son épouse. Gu Kailai a confessé qu'elle avait transféré plus de 8 milliards de yuan d'actifs à l'étranger. Le 11 avril, le quotidien du peuple, le journal officiel du PCC, a publié un article intitulé « La corruption toujours en hausse, certaines personnes obtiennent la double nationalité en secret ». Les observateurs pensent que cet article pointe Gu Kailai. Selon l'avocat chinois Tang Jingjing, il est courant en Chine que des responsables communistes obtiennent des permis de résidence permanente dans d'autres pays et transfèrent leurs actifs à l'étranger. 就说因为有些官僚啊，他们的配偶啊，或者甚至他们本人，通过各种方式把财产转移，并且就是拥有多国的护照啊，这个情况，不是一个两个嘛，应该是很存在的，只不过说是相关的信息一直没被披露而已。 D'après Jiang Tianyang, un avocat de Pékin, la Chine d'aujourd'hui n'est pas du tout un pays moderne, régi par la loi et la transparence. 人们相信这个系统里没有干净的官员，啊，这是一个普遍的认为。 普遍的你们无论是问一个共产党员啊，甚至一个官员，他私下的啊，他都这么认为，啊，我们也是这样认为。但是具体的，你说，他的情况，啊，咱不完全掌握，只有官员掌握普通民众的信息的，普通民众完全不了解官员的信息。 Jiang Tianyang pense aussi que l'enquête sur Bo Xilai et Gu Kailai n'est qu'un conflit politique interne au PCC et n'apportera aucune justice. William Hague, le ministre britannique des Affaires étrangères, a bien accueilli la réouverture de l'enquête sur la mort de Neil Heywood en disant que ce dossier devait donner lieu à une enquête comme il se doit, sans aucune considération politique. Nouvelles interdites, NTD.